Salut à tous les amis, c'est Bibi53 pour une vidéo sur Idle Hero. Il n'y en a pas eu hier parce que j'avais pas trop le temps, mais maintenant c'est bon. Alors je vais vous parler de l'événement d'avant. En gros, on avait un labyrinthe et on avait chaque jour 15 pioches de mithril à utiliser pour casser des blocs. Et en gros, c'était un labyrinthe, il fallait trouver la sortie, il y avait des récompenses et tout ça. Et à chaque fois qu'on trouvait la sortie, on gagnait une récompense. Et on pouvait acheter jusqu'à 40 pioches de mithril pour 4000 gemmes. Je l'ai fait. Et ça m'a permis d'avoir le Itakwa pour le monter en 8 étoiles. C'est plutôt cool. J'ai aussi monté mon Garuda en 8 étoiles. Et après, je crois que la team change pas trop. Et dans l'événement que je vais vous montrer après, j'ai aussi échangé Inosuke. Alors, je crois pas qu'il y ait d'autres événements. Non. Là, c'est un événement invocation. Un nouveau perso qui est sorti en plus. Et si on l'obtient, on gagne de l'équipement. Après, là, comme d'habitude, jusqu'à 500. À 400, on gagne le héros en question. Et à chaque fois, on gagne des orbes et des parchemins. Et là, encore une fois, c'est avec les pièces roses dans l'hôtel. J'ai sacrifié pas mal de héros 5 étoiles pour l'acheter. Parce qu'apparemment, il est pas mal. Et Flora, elle est beaucoup moins jouée. Et après, l'événement pour la semaine prochaine. Mission du refuge, vous échangez un héros 5 étoiles de la faction du même héros que vous voulez. Et 4 héros 4 étoiles avec le même type, c'est-à-dire assassin, mage et tout ça. Le vraiment bon héros que je vais avoir, c'est Sherlock. Et celui qui est un petit peu intéressant, c'est Olivia. Sherlock, c'est celui des forteresses et Olivia plante. Les autres, ça sera juste pour obtenir des dés. Et les dés vont servir dans l'événement dés du diablotin. On va devoir en jeter pour gagner des récompenses. Et quand on tombe sur des champignons, ça nous augmente le nombre d'étoiles. Et au fur et à mesure qu'on a plus d'étoiles, on gagne plus de récompenses. Attends, je fais un peu de pause, j'arrive. Bon les amis, je sais plus où j'en étais. Mais je crois qu'on allait détailler le nouveau héros. Et aussi, vous pouvez voir, j'ai 70 parchemins à faire. C'est plutôt cool. Et pour le prochain événement, je me prépare. Pour le prochain événement Orbe, je me prépare à lancer 80 orbes. On en a déjà 53. Comme ça, on pourra faire au moins une fois l'événement et avoir un bon héros. Ça pourrait être cool. Alors, le nouveau héros qui s'appelle Gloria. Au niveau de la vie, ça va. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus nul non plus. Au niveau de l'attaque, c'est très bien. Au niveau de la défense, elle est moyenne, ça va. Par contre, au niveau de la vitesse, elle est très lente. Ça va être un peu dommage. C'est quoi ces sorts? Compétence active. Inflige des dégâts, soit 600% de l'attaque, à 4 ennemis aléatoires, réduit leur attaque de 15% pendant 3 tours. Et leur applique une bulle magique infligeant des dégâts égaux à 1200% de l'attaque. Ça fait des dégâts, ça réduit l'attaque. Ça peut être cool. L'une des marques se déclenche lorsque la cible subit des dégâts de l'attaque de base ou de la compétence active. Inflige des dégâts à la cible et à 25% des chances de l'étourdir pendant 2 tours. Si Gloria est déjà morte lors du déclenchement de la bulle magique n'étourdit plus la cible. La marque disparaît après le déclenchement. Ok, ça peut étourdir, sauf quand elle meurt. On a vu qu'elle avait quand même pas mal de vie. Compétence passive, plus 40% de PV, plus 20% d'attaque, immunité au contrôle plus 30% et plus 40 de vitesse. Du coup, la vitesse c'est cool parce qu'on voit qu'elle en manque. Ok, chaque attaque de base cible l'ennemi ayant le plus de critiques, infligeant des dégâts à 360% de l'attaque, réduit également son critique de 20% pendant 2 tours. Ok, elle empêche un peu de critique.
Mais elle tape en priorité ceux qui font mal. Ça peut être pas mal. Compétence passive. Lorsque les alliés subissent des dégâts de l'attaque de base ou de compétence active, applique une bulle magique à 3 ennemis aléatoires infligeant des dégâts égaux à 340% de l'attaque. On a déjà lu bulle magique. Ok, ça peut être cool, un héros qui étourdit, qui réduit les dégâts, qui tape en premier les critiques. Ça peut vraiment être cool. Après, je suis pas vraiment un pro, du coup, bah, mon avis va pas vraiment compter. Mais bon, on a 70 questions à faire pour l'avoir. 80 plus ceux qu'on aura. Ça pourrait être cool d'avoir au moins un héros 5 étoiles. 30. Ok, Margaret, c'est nul. Mais bon, ça veut dire qu'on a déjà eu un héros 5 étoiles. Alors, j'ai trop de héros. Normalement, là, j'aurais déjà un peu plus de place. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ok, encore un héros 5 étoiles. C'est toujours cool, les héros 5 étoiles. Et on va pouvoir aussi acheter des parchemins là. Donc au final, on a pas mal de gemmes. Du coup, on a 90 allocations à faire en tout. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est désolé quand j'ai fait une pause si vous avez entendu un bruit de fond. Alors, j'ai trop de héros. Attendez, peut-être qu'on peut faire autre chose. Hop. Hum. 4 et 5. Voilà, normalement, on peut faire 2 héros 5 étoiles en plus. Ok, normalement, déjà, on aura un petit peu plus de place. Alors, il nous reste 40 allocations à faire. J'espère avoir un bon truc. Reine, ok, c'est un héros 5 étoiles. Mais il est pas vraiment ouf. Là, on a rien. Et là, on va faire juste... on va regarder la cinématique, sauf qu'on peut pas, on a plus de place. Là, j'ai plus de place pour supprimer. Ok. Il nous reste les 10 dernières questions. Quelque chose de bien, s'il te plaît, le jeu. Oh! J'aurais préféré avoir autre chose comme perso 5 étoiles light. Mais pourquoi pas. C'est pas le meilleur de sa faction. Ça fait mon 4e héros light en 5 étoiles. Bon, on n'a pas vraiment eu quelque chose de fou dans les allocations. C'est un peu dommage. On a 56 heures pour le prochain événement. Voilà. On est qu'à 9 minutes 50. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, aussi, j'ai créé une nouvelle guilde.
Pour le moment, je suis tout seul dans ma guilde. Du coup, le nom c'est Salamangreat. Si vous voulez, si vous aimez bien le jeu et que vous voulez rejoindre, vous pouvez. Normalement, il n'y a pas bah, y a pas de niveau nécessaire pour rejoindre. Sur les boss du guild, j'ai un tout petit peu avancé. J'ai pu faire qu'un seul combat pour le moment. Et vu que bah là pour le moment, mes teams elles sont plus fortes que les boss, j'arrive à faire en un seul coup. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois qu'on n'a plus rien à faire. Ici, même si j'ai monté ma team, je reste toujours bloqué. C'est incroyable. Ah. Bah, je restais bloqué avant. Normalement, on peut gagner des héros 5 étoiles là-dedans. Mais vous voyez que je monte pas très vite. Parfois, ça bloque vraiment. Et aussi sur AFK Arena, j'ai monté mon Day 1 en mythique. C'était cool. Bon, maintenant, je crois qu'on est, ouais, on est bloqué. Et ah oui, aussi, peut-être qu'on pour monter notre Garuda, je vais peut-être devoir sacrifier la Elvia qu'on avait. Là, il me manque un héros plante. Alors, guilde. Non, c'est pas là. Il faut qu'on ait de la chance. Un héros plante. Non. Sinon, on va faire autre chose. Il va falloir que tu sacrifies des héros, par contre. Hop. Il manque 2 plantes encore. Allez, juste 2 plantes, s'il te plaît, le jeu. Hein. Il a du mal, hein. Je vais supprimer... un de chaque faction. Hop. Il nous faut juste un héros plante et on pourrait monter notre Garuda. Et ben voilà, maintenant il m'en donne 3. Du coup, on invoque un Garuda. On n'a plus de place. Hop. Après, on sort un Garuda. C'est grâce à la guilde que j'ai autant de Garuda. Je trouve que c'est vraiment pratique. On pourrait presque acheter cette parchemin pour obtenir les soins. Alors. Normalement, je peux t'augmenter. Désolé, la Evia. Tu vas devoir être sacrifié. Mais ton sacrifice ne sera pas vain. Premier héros 9 étoiles. On pourra peut-être monter 10 étoiles. Il nous faut juste un héros 6 étoiles. Un héros 9 étoiles, ça, je vais bientôt en avoir un. Et 2 Garuda. On n'est qu'un seul pour le moment. Bah, j'aurais pensé que là j'avais des gemmes pour pouvoir acheter mes parchemins.
Par contre, on a de l'équipement à mettre. Ok. Ah oui, aussi, je vais monter le Inosuke. Parce qu'il peut être pas mal. Bah, là, à peu près tous les héros que j'ai montés, sauf le héros Light. Faudra tous que je les monte en E5 parce qu'ils sont tous très bons. Par exemple, lui, il se met un bouclier à lui tout seul et c'est un petit peu comme ça qu'il joue, il fait des dégâts et tout ça. Bon, après, les héros 5 étoiles, en ce moment, ils me servent pas trop grand chose, j'ai des héros 8 étoiles. Et du coup, mon 9 étoiles, normalement, je l'aurai là-dedans. C'est la récompense fixe qu'il y a. Un héros 9 étoiles d'arc. Et je pense que je le sacrifierai pour le Garuda. Pour qu'il monte 10 étoiles. Parce que pour le moment, les autres héros, ils sont un petit peu trop rares et je peux pas les acheter comme par exemple là dans la guilde. En fait, si je peux en acheter dans la guilde, le problème c'est qu'ils coûtent vraiment trop cher. Par exemple là, non c'est pas là. Ici, le Rogan coûte 252 000 pièces de guilde. Du coup, si on veut en acheter deux, ça coûte... ça coûte à peu près genre 522 000. Ça coûte vraiment très cher. Et après, on passe encore au level au-dessus avec 378 000 pour Kari et Tara. Et je n'ai pas assez de ressources pour les acheter. En plus, il faut que la guilde monte de level. Parce que vu que je suis tout seul pour le moment dedans, elle augmente pas trop. Bon, ça va. On est quand même level 6. Et c'est level 12, je crois, pour le 16 pour le Garuda. Bon, bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Il y aura peut-être une autre vidéo qui... Bah, si cette vidéo sort aujourd'hui, il y aura peut-être une autre vidéo que je ferai aujourd'hui sur la survie avec Tom. On a pas mal avancé. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!